Je confirme, hein, je pense que ça méritait un débat de début de soirée. Je ne suis pas sûr que ce débat de fin de soirée va beaucoup éclairer les tauriniens sur ce que vous voulez faire dans le cadre de ce PLU. Bon, bah, je vais répéter alors. Non, Attends, attends, Bernard, laisse finir, monsieur Arnaud. Je vais avancer. Alors, évidemment, oui, je vais plaider moi aussi pour la mixité fonctionnelle. Alors, vous nous dites zone mixte, terrain d'expérimentation, fourre-tout. Non, bah, la preuve, puisque au bord de Marne, vous voulez faire effectivement un espace de mixité. Donc ça a du sens. Puis je vous rappelle que le cœur urbain de Marne-et-Gondoire, c'était aussi renforcer la mixité sociale et fonctionnelle. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette mixité, hein, c'est de s'opposer d'abord à ce qui était un peu invoqué, c'est-à-dire un découpage en zones du territoire, c'est-à-dire je fais de l'économique ici, je fais du commercial là, je fais du résidentiel ici. On a cité les années 70, en fait c'est la planification au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est la reconstruction, elle est basée sur ça. Je pense que la situation a un peu changé, je pense que le contexte est différent. Nous n'étions pas nés, ni vous ni moi, mais c'est ce modèle-là que vous nous proposez. Alors pourquoi c'est intéressant en fait la mixité fonctionnelle ? Bah, tout simplement parce que vous avez effectivement de l'habitat, un peu de commerce, un petit peu effectivement d'entreprise. Ça permet de développer, ça permet le développement urbain durable. Ça permet effectivement le développement des modes doux de transport. Donc en fait, ça a beaucoup d'avantages en termes de qualité de vie. Et évidemment, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas assez d'emplois à Torigny-sur-Marne. Ça n'empêche pas qu'un des éléments essentiels ici, c'est quand même la qualité de vie. Au contraire, le zonage que vous nous proposez, c'est-à-dire je vais faire du tout économique sur 35 hectares, je vais faire du tout résidentiel juste de l'autre côté de la rue de Clé, eh bien en fait tout ça, ça fait quoi ? Ça augmente les distances de circulation, ça encourage à prendre la voiture. Je ne pense pas que ça ait grand intérêt dans le contexte actuel. Alors, là, et puis surtout, c'est porteur de nuisances. On n'a pas parlé, en fait, de la Duise, par exemple. On n'a pas parlé de comment vous allez gérer l'arrivée et la sortie de véhicules lourds sur cette zone de, même plus 10 maintenant, puisqu'on englobe tout, 35 hectares liés aux activités industrielles, économiques. Quand on fait du zonage, c'est-à-dire quand on refuse qu'il y ait des résidences, du commerce, de l'industriel, c'est parce qu'en fait on pressent qu'il y a des nuisances. C'est parce qu'on pressent que sur cette zone-là, on ne peut pas mettre de résidence parce que les industries ou les entreprises qu'on imagine sur ces zones, elles vont apporter des nuisances. Donc moi je vous demande, en fait, concrètement, est-ce que c'est pour ça en fait que vous estimez que cette zone n'est pas compatible avec de l'habitat ? C'est parce qu'il y aura trop de nuisances, trop de circulation, trop de bruit, trop de pollution, la dégradation de l'espace naturel qui l'entoure. Et puis, je ne vais pas révoquer, on a parlé effectivement de la crise, on a parlé de la pandémie, les modalités de travail et d'activité se transforment, le télétravail se développe. Construire effectivement des espaces dédiés au travail très éloignés des nœuds de transport, c'est-à-dire très éloignés de la gare, je ne suis pas sûr non plus que ce soit une manière de se projeter vers demain. Je termine sur ça parce qu'effectivement il est tard. Juste un mot sur la zone des 30 mètres. Bon, ok, moi je pense, un des vrais problèmes qu'ont les Tauriniens concernant l'urbanisme, c'est un problème de confiance. Quand on a une règle claire, même si elle est relativement insatisfaisante dans un certain nombre d'endroits, ça peut permettre de retrouver une certaine confiance. Là, vous prenez un risque extrêmement important, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi eux peuvent et pourquoi les voisins, en tout cas, je vais dire l'inverse, pourquoi eux ne peuvent pas et pourquoi les voisins, eux, vont pouvoir. Donc moi, je comprends hein, l'idée de la dentelle, de s'adapter aux situations des uns et des autres. Je ne suis pas sûr que c'est ce dont a besoin Torigny en ce moment. On a besoin d'être rassuré sur ce qui va être fait. Par exemple, la zone UT, ça me paraît assez évident que la zone Chaly, Clé, Madeleine, etc., ça reste une zone UT. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est pas ça l'enjeu. Le vrai enjeu, c'est effectivement les espaces que vous avez cités.
Et moi, je pense vraiment que vous êtes en train de faire une erreur importante et dommageable pour Torini.